à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Christ ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, alléluia, alléluia. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, alléluia, alléluia. Le premier Adam fut créé à nulle honte pour recevoir la vie. Le second Adam est l'esprit qui donnera la vie. Nos corps semés dans la terre ressusciteront pour vivre dans l'esprit. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, alléluia, alléluia. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ ressuscité. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, alléluia, alléluia. Psaume 118, strophe 5. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, alléluia. Enseigne-moi la voie de tes volontés. Je la veux garder en récompense. Fais-moi comprendre que je garde ta
plaisir. Infléchis mon cœur vers ton témoignage. Et non point vers le gain. Garde mes yeux des images de rien. Vivifie-moi par ta parole. Tiens ta promesse à ton serviteur. Aide qu'on te craigne. Garde-moi de l'insulte qui m'épouvante. Tes jugements sont bienfaisants. Voici, j'ai désiré tes préceptes. Vivifie-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Psaume 125. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire, et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveilles, que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrents au désert. Les semeurs qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On apporte les germes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Psaume 126. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher, mangeant le pain des douleurs. Quand il comble son bien-aimé vivant, c'est la largesse du Seigneur que les fils récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche à la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient en conteste,
Cantique d'Anne, page 252. Mon cœur bondit de joie pour le Seigneur, mon front se relève pour mon Dieu. Ma bouche se rit de mes rivaux, oui, j'exulte en ton salut. Point de saint comme le Seigneur, point de rocher comme notre Dieu. Rien en dehors de toi, moins de paroles hautaines, assez d'insolence à la bouche. Le Seigneur est le Dieu du savoir, ceux qui l'avaient dans l'ordre. L'arc des forces brise, mais les chétifs ont la vigueur pour ceinture. Les rebus s'embauchent pour du pain, les affamés n'ont plus à travailler. Quand la stérile enfante cette fois, la femme au nombreux fils se flétrit. Et le Seigneur fait mourir et fait vivre, il fait descendre aux enfers et en ramène. Et le Seigneur appauvrit et enrichit, il abaisse mais aussi il relève. De la poussière il retire le fer, et du fumier il relève le pauvre. Pour l'asseoir au rang des princes, lui assigner un trône de gloire. Car au Seigneur sont les colonnes de la terre, sur elles il a posé le monde. Il veille sur les pas de ses amis, mais les impies disparaîtront dans les ténèbres. Ce n'est pas dans la force qu'on On triomphe, et les héros du Seigneur seront brisés. Le Très-Haut trône dans les cieux, et le Seigneur juge les lointains de la terre. Il donne puissance à son roi, il relève le front de son Christ. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Alfred Delp, Veni Sancte Spiritus. Viens, Esprit Saint, et envoie du ciel un rayon de ta lumière. Du ciel, de ce monde de la réalité de Dieu, de là où les choses trouvent sens et cohésion, non plus dispersion et désagrégation, la créature doit lancer son appel au-dessus d'elle pour obtenir le secours d'une force véritable. Pour l'homme, le premier pas vers la délivrance et le salut, c'est de connaître et de reconnaître qu'il ne suffit pas à lui-même. Pour être à la hauteur de son destin, il lui faut vivre selon la loi de Dieu, répondre à son appel, accepter sa volonté et son salut. Nous n'existons pas par nos propres forces et puissances. Notre activité et notre sagesse sont dons et grâce. Depuis les origines du monde, nous avons fait toutes les expériences douloureuses qu'il fallait pour en être persuadés. Et pourtant, nous avons toujours la même confiance en nous, nous repartons toujours en avant avec un courage nouveau, bien que nous nous retrouvions chaque fois devant de nouvelles ruines, épuisés et blessés. Lorsque nous sommes fatigués et découragés, ce n'est pas d'abord le destin qu'il faut accuser dans sa dureté, mais notre propre inconscience, en nous demandant si nous sommes assez proches de Dieu et si nous l'avons assez prié. Les collines éternelles sont là, d'où vient le salut. Leur secours est prêt, il attend, il vient.
enseigner toutes les nations. Proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Allez enseigner toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Allez enseigner toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Certaines gens venus de Judée voulaient endoctriner les frères de l'église d'Antioche en leur disant « Si vous ne recevez pas la circoncision selon la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un conflit et des discussions assez graves entre ces gens-là et Paul et Barnabé. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche pourvut à leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des païens, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. On vit alors intervenir certains membres du parti des pharisiens qui étaient devenus croyants. Ils disaient « Il faut obliger ces gens à recevoir la circoncision et à observer la loi de Moïse. » Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. En attendant la réponse des apôtres et des anciens, si vous le voulez bien, on va essayer nous autres aussi de trouver une solution à ce conflit-là à partir des éléments qu'on a. C'est une situation nouvelle. Au groupe de juifs devenus chrétiens s'ajoute un nombre impressionnant de non-juifs devenus aussi croyants. Face à cette nouveauté, deux attitudes, deux groupes s'opposent. J'ai remarqué une différence importante entre ces deux groupes, et je pense que c'est précisément cette différence qui permet à Paul et Barnabé de poser un regard neuf sur cette nouvelle situation-là. Les deux groupes sont chrétiens. Les deux groupes ont voyagé. Mais les uns ont voyagé depuis la Judée jusqu'à Antioche pour essayer de convaincre les frères d'Antioche que s'ils ne se font pas circoncire, ils ne peuvent pas être sauvés. Une espèce de mini-croisade pour essayer de préserver ce qui, jusqu'ici, après tout, marchait pas si mal. Les autres, c'est Paul et Barnabé, ont voyagé d'Antioche à Antioche, poussés par l'Esprit Saint dans une extraordinaire mission d'évangélisation. Ils annonçaient la parole de Dieu
Ils affermissaient le cœur des disciples, qui furent remplis de joie. Ils désignèrent des anciens dans toutes les églises. Et, comme Jésus l'avait annoncé, ils ont subi des persécutions, et même la lapidation, comme on l'a lu hier. La différence, c'est qu'un des deux groupes a été envoyé en mission. On a un groupe de chrétiens qui se déplacent juste pour s'assurer que les choses vont rester comme elles sont, et un autre groupe de chrétiens missionnaires qui reçoit de cette expérience missionnaire la capacité de voir les choses autrement. Il faut vous renouveler par une transformation spirituelle de votre jugement, va écrire plus tard saint Paul. La circoncision n'est rien, ni l'incirconcision. Il s'agit d'être une créature nouvelle. Comprenons bien que l'évangélisation ne transforme pas seulement le monde, elle change aussi celui qui évangélise. C'est ce qu'écrit le pape François. L'œuvre d'évangélisation enrichit l'esprit et le cœur, nous ouvre des horizons spirituels, nous rend plus sensibles pour reconnaître l'action de l'esprit et nous fait sortir de nos schémas spirituels limités. Une solution au conflit d'Antioche aurait pu être donc de proposer à ces chrétiens venus de Judée et du parti des pharisiens de partir eux aussi en mission au nom du Christ. Mais je crois qu'on vient de recevoir une lettre de Jérusalem. Nous lirons demain midi comment les apôtres et les anciens s'y ont pris eux autres pour trouver une solution. En attendant, aux chrétiens qui se disent que non, la mission, c'est pas pour eux, et à ceux qui, comme moi, des fois, se disent ouverts à la nouveauté, mais reculent en voyant tout ce que ça implique, à tout cela, je redis les mots de saint Paul. Dans le Christ Jésus, ni la circoncision ni l'incirconcision ne comptent, mais seulement la foi opérant par la charité. Osons la mission. Osons aller vers l'autre pour rendre compte de l'espérance qui nous habite. Le monde en a besoin et ça va nous faire du bien.
ceux qui se préparent à recevoir un sacrement. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Sur les hommes que tu appelles au ministère diaconal ou sacerdotal, viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Sur ceux qui préparent les prochaines élections européennes, viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu qui aime l'innocence et la fait recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles. Tu les as libérés des ténèbres de l'incroyance, fais qu'ils n'abandonnent jamais la lumière de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.